Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où j'ai décidé de vous refaire les 5 astuces qui valent le détour. Et en fait c'est une vidéo qui va revenir systématiquement parce que je trouve que c'est juste super utile. Parfois je partage mes astuces dans mes tutoriels et j'ai pas forcément l'idée de les regrouper dans des astuces vidéo. Et j'ai décidé de le faire au moins une fois par mois, histoire de regrouper toutes ces petites astuces qui peuvent, je suis sûre, vous aider. Alors la première astuce, elle m'a été inspirée par une de mes abonnées qui m'a posé une question en message privé. D'ailleurs je crois que j'ai oublié de lui répondre en message privé parce que je me suis dit que j'allais faire la vidéo, je m'en excuse par avance, qui m'a dit qu'elle avait des lèvres trop pigmentées pour porter des rouges à lèvres nude ou des rouges à lèvres colorés et que du coup elle avait la couleur du rouge à lèvres qui ne ressortait pas tel qu'elle le désirait sur ses lèvres à cause de la pigmentation trop présente. Alors il y a quelque chose de très simple à savoir que je fais lorsque j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez vif au niveau des lèvres ou quelque chose de très nude, c'est que je prends un correcteur ou un anti-cerne, de préférence un correcteur en tout cas, et je le tapote au niveau de mes lèvres de façon à ce que ça fasse un effet totalement nude, mais vraiment de la même couleur que ma peau. Vous laissez sécher un petit peu et vous allez voir que vous allez pouvoir appliquer n'importe quel rouge à lèvres après. Il y aura la teinte qui ressortira bien mieux. Parce que parfois, lorsqu'on a des lèvres trop pigmentées, les nudes, c'est pas forcément fait pour soi. Vous allez voir que ça a un super effet, même sur les couleurs vives. En tout cas, vous m'en direz des nouvelles, tiens. Alors le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est concernant les gommages. Alors pour avoir plus d'efficacité au niveau du gommage, que ça soit un gommage pour le visage ou un gommage pour le corps, je prends mon gommage tel quel. D'ailleurs, je vous conseille vivement le gommage doux de chez Aven qui est juste extraordinaire. Il est extra, il est doux mais il a une efficacité énorme. Alors vous l'appliquez comme ça sur vos doigts et vous l'appliquez directement sur votre visage sec sans l'avoir préalablement humidifié. Alors vous l'appliquez, vous faites vos petits mouvements circulaires. Ensuite vous prenez un petit peu d'eau, vous ajoutez par-dessus un petit peu d'eau et vous continuez vos petits mouvements circulaires. Et vous allez voir que votre gommage sera encore plus efficace, aussi bien pour les gommages du corps que les gommages du visage. Alors le troisième conseil, ça concerne je pense les personnes qui ne sont toujours pas passées à la cire à certains endroits. Alors il m'arrive de me raser parce que j'ai toujours pas trouvé, on va dire, l'épilation la meilleure pour les jambes. Et il m'arrive donc parfois de me raser et lorsque vous avez des coupures au rasoir et que vous savez pas quoi faire, moi ce que je fais c'est que je prends ma pierre d'Alain, je vous l'ai déjà présentée pour tout ce qui est imperfection, tout simplement parce que la pierre d'Alain c'est totalement naturel, on peut l'utiliser aussi en déodorant. Moi j'utilise d'ailleurs le déodorant de chez Alep, mais c'est une pierre d'Alain, hein, qui est simplement arrondie. Vous la passez sous l'eau et vous la passez directement sur vos plaies ouvertes parce que c'est un excellent antiseptique. Ça va vous permettre d'avoir vraiment la sensation du feu du rasage qui va être totalement stoppée et en même temps vous allez avoir tous les petits microbes qui vont décéder. Donc voilà, c'est un super bon antiseptique, moi je vous le conseille vivement et c'est très bon pour cicatriser en même temps. Alors concernant le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est un conseil assez particulier, j'avoue. C'est si vous avez systématiquement votre anti-cerne qui file dans les creux. Ça arrive chez certaines personnes qui ont la peau qui regraisse énormément à ce niveau-là, ça arrive très souvent, plus qu'on ne le croit. Et lorsqu'on ne sait vraiment pas quoi faire, qu'on a tout essayé, moi ce que je conseille et que j'ai essayé, testé, approuvé, parce qu'il fait vraiment chaud dans le sud, je pense que vous le voyez là, je suis à Montpellier, il fait très très chaud. J'allais vous dire 2000 degrés. Parce que je suis un peu marseillaise sur les bords. Et pour avoir un anti-cerne qui tient très bien, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre votre primer pour les yeux habituel, donc votre base à paupières. Vous allez la tapoter au niveau du dessous de l'œil et vous allez attendre un petit peu que ça sèche. Ça va être un petit peu collant et justement ça va permettre à votre correcteur d'adhérer. Et vous allez avoir vraiment un anti-cerne qui ne va pas bouger de toute la journée. Et étrangement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je trouve que le primer pour les yeux marche mieux dans cette zone que le primer pour le visage qu'on a l'habitude d'utiliser sur l'ensemble du visage, etc. Donc vraiment essayez et dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est extra. Le cinquième et dernier conseil, c'est un conseil qui vous sera utile étant donné qu'on entre en principe dans la saison automnale. Moi je ne la vois pas encore là, la saison automnale, elle est bien loin pour moi. Mais si jamais vous avez envie de porter des rouges à lèvres, d'ailleurs moi j'en porte en ce moment, j'ai vraiment trop envie de retourner à mes rouges à lèvres. Et c'est vrai qu'avec des rouges à lèvres vifs ou bordeaux ou alors couleur baie, berry, framboise, etc. Ce qui est pas mal du tout, c'est avoir un rouge à lèvres qui tient le plus longtemps possible. Alors ce que vous faites, c'est que vous appliquez votre rouge à lèvres, vous prenez un Kleenex,
Là je vous conseille des mouchoirs en papier que vous avez dans des grosses boîtes là d'intérieur. Moi j'ai une grosse boîte de Lotus qui est toujours à côté de mon maquillage et qui me sert énormément. Vous mettez votre mouchoir par-dessus vos lèvres, déjà empreinte de rouge à lèvres. Vous prenez de la poudre libre et vous tamponnez par-dessus. Alors moi je mets le mouchoir entre les deux pour pas avoir ce surplus de poudre qui est pas forcément joli. Moi je trouve que le mouchoir ça laisse juste entrer la poudre nécessaire à fixer l'ensemble du rouge à lèvres. Et vous allez avoir vraiment un rouge à lèvres qui va tenir des heures et des heures, en tout cas beaucoup plus qu'habituellement. Alors voilà, j'ai partagé avec vous mes 5 petites astuces. Il y en aura d'autres à venir dans très peu de temps je pense, ou maximum le mois prochain. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Concernant les endroits où je filme, là je suis en plein test et j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de voiture etc. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao. C'est un bleu absolument sublime, peut-être plus foncé que ce que vous voyez, je vous dirai ça lorsque je verrai ce que ça donne au niveau de l'ordi. Ah voilà, c'est comme ça.